Pour poursuivre nos rencontres de ce matin, on est en compagnie du député de Dubuque, M. Serge Simard. Bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très, très bien. Écoutez, on a quelques dossiers à explorer ensemble. On a même un peu de rattrapage à faire, je dirais. On va débuter avec une grosse annonce d'investissement qui touche Saguenay, la municipalité. En fait, on parle de 6 millions d'investissements pour la municipalité concernant l'achat des croisières du Fjord, les nouveaux pontons au quai d'Escale, mais aussi la fabuleuse histoire d'un royaume. Exactement. C'est un projet qui est de 6 millions de dollars, mais le gouvernement investit, lui, 2 millions 65 000 dollars. Ouais. Donc, mais ça, c'est bien sûr, c'est divisé en trois. Il y a à peu près 1 500 000 qui va aller du côté de la ville qui, elle, la municipalité, va faire l'acquisition de 9 nouveaux pontons pour protéger d'abord le quai des vagues et par la suite, bien sûr, recevoir, à même ces pontons-là, recevoir des navettes, des bateaux, parce qu'on le sait, on parlait de l'an prochain, on parle d'à peu près de 52 ou 55 navires. Donc, vous allez comprendre qu'ils ne peuvent pas tous s'accoster au quai. Oui, c'est ça, parce qu'il peut en avoir plusieurs la même journée. Exactement. S'il y en a 4 la même journée, les navettes qui partent de ces bateaux-là pour s'en venir au quai, ça prend nécessairement on appelle ça des pontons pour recevoir les navettes. Oui, Donc, à partir de là, c'est la raison pour laquelle Ville de Saguenay fait ces acquisitions-là, parce que de plus en plus, on va avoir 2-3 bateaux en rade qui, nécessairement, vont alimenter le produit touristique de chez nous, et c'est extrêmement important. Maintenant, par rapport à l'acquisition de navires ces acquisitions-là se font, non pas par la Ville, mais par Promotion Saguenay. Oui. Et on parle ici de 95 000 de subventions pour faire l'acquisition de ces bateaux-là. On parle de deux bateaux, des bateaux mouches. Ce sont des bateaux mouches et également un bateau Municoque, pour une seule coque. Appelons-là comme le vrai nom chez les Marvolènes. Oui, à partir de beaucoup là, plus simple comme ça. à partir de là, on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on veut acheter. Donc, c'est exactement ça, 495 000 pour faire l'acquisition de ces navires-là. Et, bien, par la suite, on pourra, après ça, continuer nos produits touristiques sur le fjord pour la sécurité au niveau de l'industrie touristique de chez nous est basée directement là-dessus. Donc, faut qu'on puisse avoir qu'est-ce qu'il faut. Et l'autre volet auquel ça touche, ces investissements-là, c'est notre fabuleuse histoire d'un royaume qui fait peau neuve là, pour les 30 ans. Absolument. Vous savez comme moi que la fabuleuse qui devait durer une année, ça fait 30 ans qu'elle dure. Donc, il faut la renouveler un peu. Il faut qu'on puisse nécessairement avoir les anciens clients, c'est-à-dire les anciens contribuables qui venaient. Et bien sûr, on a aussi les croisiéristes qui viennent. Mais sauf que lorsqu'on renouvelle la fabuleuse, c'est intéressant d'y retourner. Ça fait que c'est un petit peu qu'est-ce qu'on vise. On parle ici de la mise en place de 2 nouveaux tableaux et des acquisitions techniques nouvelles qui font qu'on est en mesure de donner un meilleur spectacle et que les gens disent « Wow, c'est vraiment beau, la fabuleuse. » C'est ce qu'on veut. Donc, ça va être extraordinaire. C'est 194 000 qu'on met là-dessus. Au total, donc, de beaux investissements pour la municipalité de Saguenay. On poursuit, en fait, c'est ça qu'on annonce ce matin, c'est des investissements. Dernièrement, on vous a vu dans une conférence au Centre Alpha pour parler de beaux investissements encore pour le milieu communautaire cette fois-ci. Exactement. On a fait une annonce parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont reçu des sommes d'argent, mais plus précisément dans notre comté, on a le Centre Alpha de la Baie qui a reçu 47 119 $. On a le Centre Alpha de la Terrière, qui est toujours dans le comté de Dubuque, là, qui va recevoir 32 502 $. Et on a également la Maison de l'Espoir du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est sur le chemin du plateau, pour ceux qui ne le savent pas. Et la Maison de l'Espoir va recevoir 75 000 $. Mais la Maison de l'Espoir, en plus de recevoir 75 000 $, elle a reçu son accréditation sur laquelle j'ai travaillé, bien sûr, depuis 2015 à être capable qu'on puisse la recevoir, cette accréditation-là, qui va lui permettre d'avoir un budget récurrent pour les 5 prochaines années. Et ils vont faire leur demande, étant donné qu'ils ont reçu leur accréditation, vont faire leur demande auprès du ministère et par la suite, selon les demandes et le montant, le dossier qui sera monté pour le ministère,
on pourra s'entendre sur un montant, et puis ce montant-là sera au niveau de leur financement pour les 5 prochaines années, chose qui, je vous dirais, qui rassure d'abord l'organisation et bien sûr les employés de cette organisation-là, parce que d'année en année, vous savez, quand on travaille pour une organisation comme la Maison de l'Espoir, on se dit, bon, l'année prochaine, est-ce que je vais travailler ou je ne travaillerai pas parce qu'on n'aura pas les revenus? Alors que là, on vient garantir la sécurité, la pérennité de l'organisation. C'est extrêmement important pour une organisation d'avoir une pérennité dans le temps. Tout à fait. Donc, d'excellentes nouvelles pour ces organismes communautaires. On a une autre annonce récente, cette fois, qui touchait les ateliers de fabrication du Saguenay. Exactement. On a annoncé 128 000 dans les ateliers de fabrication du Saguenay. Cette somme-là, d'abord, va servir, bien sûr, à préparer une relève parce que le propriétaire actuel regarde la possibilité d'ici quelques années de pouvoir prendre une retraite. Oui. Et bien sûr, il faut préparer la relève. Mais bien sûr, également, dans le but d'être plus compétitif et d'assurer une consolidation de 40 emplois à Saint-Ambroise, cette somme-là va pouvoir s'assurer justement qu'on va avoir l'acquisition de certaines, on parle ici de logiciels, pour être plus compétitif au niveau de faire des soumissions, etc. Et l'entreprise était bien contente, d'autant plus que ils sont dans un marché extrêmement compétitif. Donc, ça va venir consolider les emplois, justement. Oui, donc on maintient l'emploi et en même temps les organismes, comme on parlait précédemment. Exact. On demeure dans les investissements. On parle du Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium. Donc, une autre belle nouvelle qu'on a eue dernièrement. Le CQRDA. On en entend peut-être parler, mais vous savez, d'abord, premièrement, le gouvernement, au niveau de la transformation de l'aluminium, a fait une stratégie sur l'aluminium. C'est 35 millions qui a été garanti. Puis justement, l'annonce avait été faite dans une entreprise de Chicoutimi. C'est une annonce provinciale qui avait été faite à ce moment-là. Et puis ici, le CQRDA, c'est un centre on va appeler ça un centre de transfert, mais le Centre québécois de recherche et de développement fait le maillage entre des entreprises, les universités et on appelle ça les CCTT, là, les centres de... mon Dieu, on travaille toujours, nous autres, avec les acronymes, là. Puis, oui, c'est bon, les CCTT, ça, c'est dans les cégeps, OK? Pour que les entreprises puissent être en mesure de faire leur recherche, soit sur de nouveaux projets ou encore de nouveaux produits qu'on veut mettre en marché. Donc, mais les liens, parce que souvent, les entreprises sont mal prises là, pour savoir est-ce que je devrais aller là ou là. Bien, le CQRDA fait justement le pont entre les entreprises et ces organisations-là, mais également être en mesure de fournir des sommes pour faire cette recherche-là. Oui. Et de là l'importance. Donc, on le sait, la seule chose qui est permanente maintenant, c'est le changement. Donc, si on ne veut pas manquer cette opportunité-là, lorsqu'on a des sommes, lorsqu'on a des centres de recherche, qu'on a également la possibilité de voir si le nouveau produit qu'on a en tête va tenir la rampe, on s'assure de faire cette recherche-là et par la suite, on est gagnant. Mais pour ça, il faut le faire. On parlait d'un montant de 30 millions qui est mis de côté. Exactement. Écoutez, c'est 2 500 000 qui est mis. Ça, c'est 35 millions pour la stratégie de l'aluminium, OK? Que le gouvernement, dans l'ensemble de tout le Québec. Maintenant, ça, c'est des investissements, c'est des subventions, c'est toutes sortes de choses pour aider les entreprises. Mais au niveau du CQRDA, c'est 2 500 000 vraiment spécifiques à faire le pont et aider l'entreprise pour faire des recherches. Parce que, vous savez, pour une grande entreprise comme Rio Tinto, pas tellement besoin de ça. Mais pour une petite entreprise, on appelle ça des TTE, nous autres, des petites entreprises, là, et eux, ils ne sont pas en mesure nécessairement d'avoir les fonds nécessaires. Et c'est là que le CQRDA va entrer en ligne de compte pour être en mesure, justement, de s'associer, d'épauler l'entreprise pour qu'elle puisse faire la recherche auprès d'une université comme l'Université du Québec à Chicoutimi. Ils font ce genre de recherche-là. Oui. Et on a un centre de recherche sur l'aluminium dans notre région qui est unique en Amérique du Nord. Donc, de là l'importance d'avoir les outils
pour référer les entreprises vers ces centres de recherche-là. Tout à fait. Écoutez, M. Simard, pour la suite, on va remonter un peu dans le temps. On va revenir au mois de mars, en fait. Oui. Il y avait une grosse annonce, puis je trouve ça important de le souligner, pour l'éducation, en fait, dans la région. On parle d'un investissement de près de 17 millions qui a été fait, donc, pour les commissions scolaires. Juste à la commission scolaire des Rives du Saguenay, on parle de 5,4 millions pour 11 projets au total. Donc, ça, c'était une grosse annonce. C'était un coût majeur. Exactement. Puis, le plus gros investissement, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est 1 900 000 qui va se faire à Dominique Racine, à Chicoutimi. Et vous savez, toutes ces annonces-là, c'est des mises à niveau. S'assurer que les élèves ont un milieu de vie qui est intéressant pour apprendre et également, bien sûr, que les professeurs aussi ont un milieu de vie qui est intéressant pour diffuser l'information, diffuser la connaissance. Donc, c'est justement, changer les fenêtres, changer les toilettes, parce que, vous savez, dans une école où tu rentres puis les toilettes ne sont pas à niveau, c'est toujours un peu tannant. Et des réparations qui vont se faire là. Et également, il y a des réparations qui vont se faire à certains endroits, c'est des cafétérias. D'autres endroits, c'est le changement au niveau du chauffage. On veut mettre un chauffage qui était au mazout, puis on va le mettre soit électrique au bout du jour. ou encore au gaz naturel. Ouais. Et c'est l'ensemble de ces travaux-là qui est nécessaire pour les écoles et pour que tout le monde puisse bénéficier d'un endroit agréable pour apprendre. C'est ça l'objectif. Oui. Écoutez, M. Simard, on va y aller en terminant. Qu'est-ce qu'on surveille, là? Sur quoi on porte notre attention pour les prochaines semaines? D'abord, pour les prochaines semaines, vous allez voir, la priorité du gouvernement, c'est d'investir en santé et en éducation. Oui. On l'a dit. Oui. On a atteint l'équilibre budgétaire. Maintenant, il y a des annonces. Il y a des annonces dernièrement qui avaient été faites parce qu'on a rajouté 100 millions pour diminuer justement diminuer le nombre de lits utilisés sur les étages pour que les gens qui momentanément viennent bloquer les urgences puissent monter sur les étages parce que ce sont c'est nécessaire qu'ils s'en aillent sur les étages. Oui. Maintenant, les gens qui sont sur les étages, qui n'ont pas lieu d'être là, qui devraient être dans le CHSLD, on va donner 32 lits nouveaux dans les CHSLD. On va aussi engager du personnel. Et c'est dernièrement ces annonces-là qu'on a fait. Mais pour le bien de ça, on le sait, c'est que les gens n'attendent pas pendant des heures et des heures et des heures dans les urgences. Maintenant... Ça, on parlait de 3,1 millions, on si parle ma mémoire est bonne. Exactement. On parle de 3, quelques millions, là, effectivement. Ça, c'est pour la création de 32 nouveaux lits ici, au centre hospitalier de Chicoutimi. Maintenant, ce qu'il faut vérifier aussi, c'est les infrastructures qu'on va mettre en place. Je vous le dis, là, on parle ici, bien sûr, de finir l'autoroute. Oui. Hein? Bien, pas finir l'autoroute, on va s'entendre. On parle de prendre le nouveau tronçon qui était terminé jusqu'à Grand-Anse, là. On va pouvoir l'emprunter à partir du mois de juillet. OK. Donc, ça va être important. Et on a entré nécessairement aussi la deuxième phase de Chicoutimi vers la baie, là, pour que ça se finisse à la baie et non pas à Grand-Anse. On est en train de... Ça, maintenant, c'est entré, puis ça va être entré dans le PQI pour le programme d'infrastructure Québec, OK, PQI. Je peux vous dire qu'on parle beaucoup avec les ça va être entré. Et puis, pour qu'on puisse terminer ce bout-là, puis il restera après ça le bout de Saint-Bruno, là, parce que c'est un bout qui reste à faire. Maintenant, moi, tout ce qu'on veut, là, puis le premier ministre l'a dit, le bout de la baie, de Chicoutimi-la-baie, ça va se finir, puis on veut que ça soit terminé. OK? Ça fait que les travaux vont continuer. Parce que je veux vous dire ça, là, parce qu'il y a des sceptiques là-dedans. Oui. Mais je dois vous dire que oui, ça va se faire. Il y a un terme à ce projet-là. Il y a un terme à ce projet-là et ça s'en vient à grands pas, effectivement. Monsieur Simard, merci beaucoup pour votre passage. Est-ce qu'on se revoit une dernière fois avant l'été? Bien, si c'est la volonté que vous avez, on va être présent. Bon, oui, génial, définitivement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée.